au service de l'intelligence. Dans l'épisode précédent, nous avons répondu à la question « Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle ?» L'intelligence émotionnelle est essentielle dans le monde de la relation client. L'évaluation de ses compétences et le développement de ces compétences continuent pendant la phase de formation initiale. Bonjour, bienvenue dans le 3e épisode de Keep in High Touch, la série créée par Téléperformance Academy Tunisie et dédiée à l'intelligence émotionnelle dans le monde de la relation client. L'émotion est partout dans notre vie. Tenez, par exemple, ce matin, en fermant la porte de chez moi, j'ai eu un doute en moi et je me suis aperçu que j'avais oublié les clés à l'intérieur de la maison. En sortant dans la rue, j'ai entendu un chien qui aboyait juste près de moi et j'ai fait un bond en arrière. En amenant mes enfants à l'école, j'étais perdu dans mes pensées et ma fille m'a dit tout d'un coup « Papa, j'ai un truc important à te dire ». Et là, toute mon attention s'est focalisée sur elle. Et enfin, je dois vous avouer qu'en parlant devant cette caméra, je me sens relativement stressé. Donc l'émotion est partout. Pourquoi cette émotion? Est-elle une empêcheuse de tourner en rond ou a-t-elle un sens? Une fonction? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Ieb, notre coach, qui va répondre à la question « Et si l'émotion n'existait pas ?» Merci Olivier. Avant de répondre à ta question, il faut savoir qu'à travers l'histoire, le sujet a suscité l'intérêt de plus d'un. De Platon à Charles Darwin en passant par des psychologues contemporains, la perception de l'émotion a évolué. Comme nous avons vu, l'émotion occupe une grande partie dans notre vie. Elle nous oriente, nous guide et nous alerte au quotidien. Pour mieux appréhender les 4 rôles de l'émotion, nous allons analyser l'histoire d'Olivier. Premièrement, quand il a hésité avant de fermer la porte. D'un point de vue rationnel, Olivier semble avoir respecté son rituel matinal et avoir pris toutes ses affaires. En revanche, il y a une émotion, dans notre cas, le doute, qui l'a empêché d'aller dans ce sens. Et il avait raison, elle l'a aidé à prendre la bonne décision et il est revenu pour récupérer ses clés. Deuxièmement, quand il a fait un bond en arrière, il a agi sans réfléchir. L'émotion l'a poussé à agir sans réfléchir pour lui éviter de plus grands dégâts. Au mieux faire un sprint de 100 mètres, au pire se faire mordre. Troisièmement, une fois dans la voiture, sa fille l'interpelle pour lui parler d'un sujet important. Là, comme tout parent, il va s'intéresser à elle. Il a ressenti de l'intérêt, c'est ce qui l'a poussé à se pencher vers l'arrière et puis à doubler d'attention. Dans ce cas-là, l'émotion l'a aidé à s'adapter à la nouvelle situation. Et enfin, ce matin, quand il a stressé avant de tourner son intro pour cet épisode, il s'est précipité sur ses notes pour réviser. L'émotion lui a clairement dit « Olivier, attention, est-ce que tu es prêt pour tourner cet épisode ?» et donc l'a poussé à réviser son discours. Pour répondre à la question de cet épisode, si l'émotion n'existait pas. Eh bien, si l'émotion n'existait pas, la majorité de nos décisions ne seraient pas les bonnes. Olivier se fera mordre par un chien tous les jours. Vous aurez du mal à vous adapter à de nouvelles situations, mais aussi, et le plus important, vous perdrez une grande source d'informations. Bref, vous perdrez tout ce qui vous rend humain en fin de compte. Aujourd'hui, je suis avec Wessim et nous allons parler des émotions qu'une nouvelle recrue chez Téléperformance peut ressentir au quotidien. Bonjour Wessim. Bonjour Ieb. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai quelques questions à te poser. Quand une nouvelle recrue intègre une entreprise, elle ressent un tas d'émotions diverses. Peux-tu nous aider à les identifier et parler de leur rôle également? En effet, intégrer une nouvelle entreprise, c'est une expérience de vie exceptionnelle, pleine et accompagnée de plusieurs émotions. D'accord. Au début, on est fier parce qu'on vient de réussir le recrutement, on a intégré Téléperformance. Notre rôle en tant que manager ou formateur, c'est de maintenir ce niveau d'enthousiasme. Maintenant, il n'est pas rare aujourd'hui de voir les nouvelles recrues habitées par un sentiment de peur, de doute et d'anxiété. Peux-tu, s'il te plaît, nous en parler? Mais c'est tout à fait normal. La nouvelle recrue se pose beaucoup de questions, qu'il soit par rapport à ses compétences, est-ce qu'elle va réussir le poste ou pas, est-ce qu'elle va réussir son intégration, est-ce que réellement elle peut satisfaire un client, est-ce qu'elle se voit demain réellement en tant que responsable d'équipe, elle se voit demain dans l'entreprise. Tout ça, c'est des questions qui se posent et qui sont accompagnées par une émotion qui est la peur. Cette peur peut être limitante. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner la nouvelle recrue pour qu'elle dépasse cette peur-là et qu'elle puisse avoir plus d'autonomie et plus de confiance en soi. Alors Wessim, ce que vous entreprenez semble intéressant. Maintenant, est-il suffisant pour les aider à surmonter ce sentiment de peur et d'insécurité? Absolument pas.
C'est pour cette raison aujourd'hui que l'entreprise a mis en place tout un parcours d'intégration, qu'il soit au niveau de la formation ou dans les premières phases d'intégration pour accompagner la nouvelle recrue et s'assurer qu'elle est sur la bonne voie. Donc, ce qui met un peu la compétence au centre de vos intérêts. Pas que. Le bien-être de nos salariés d'une façon générale et de nouvelles recrues d'une façon particulière sont aussi au centre de nos intérêts. D'accord. Des enquêtes de satisfaction sont à chaque fois organisées à chaque étape et à la fin de parcours de chaque intégration. Et des actions sont mises en place derrière pour concrétiser réellement cet accompagnement. Donc, grâce à l'effort de chacun, je dirais que vous aidez vos collaborateurs et la nouvelle recrue à réussir sa mission, à être épanoui. Maintenant, comment faites-vous pour le leur annoncer? Conscient que c'est un moment très important, on organise une cérémonie de certification. Et vous développez au même temps un sentiment de joie, de fierté, de sérénité également. Tout à fait. C'est un moment fort pour renforcer l'engagement du salarié envers l'entreprise. C'est super. Merci. Wassim, merci beaucoup. Merci à vous. Je te souhaite une agréable journée. Toi aussi.